la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route. Elle est toute de la petite, Lavande. petite? Elle est assez petite, elle est de la taille de la Renault Twingo, Peugeot 108, Citroën C1. D'accord. C'est vraiment une voiture modèle réduit. Mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas une petite japonaise. Il y avait longtemps. On essaye de parler un peu de tout le monde. Donc là, on parle de la Celerio. Vous allez voir, c'est une voiture dont le style est assez quelconque. Mais en fait, cette architecture assez particulière la rend très, très habitable. Donc petite à l'extérieur et relativement grande à l'intérieur. Et une des autres priorités du constructeur japonais, c'était de faire une voiture écologique, qui ne consomme pas trop de carburant. Donc je vous propose de la découvrir dans le Nord et le Pas-de-Calais. On va d'Armentières à Saint-Omer. C'est primordial dans le cahier des charges pour réaliser cette voiture, c'était de faire une voiture à la fois économique, très habitable, écologique également. Au niveau des motorisations, c'était pas nécessaire de proposer des diesels en France? Le diesel en ville est un peu compliqué en ce moment avec tout ce qu'on entend sur l'écologie. C'était vraiment important d'avoir une voiture essence qui consomme très peu, 4,6 litres au 100. Donc l'avantage du diesel sur une voiture telle que la Celerio n'est pas très intéressant au regard du prix. On a une version de base à 99 grammes de CO2, un grammage de CO2 très en deçà de nos concurrents. Et on a une version améliorée à 84 grammes de CO2 avec des technologies embarquées qui nous permettent de faire moins de CO2. Le gramme de CO2 en moins coûte assez cher en termes de technologie et coûte un peu plus cher en production, donc c'est tout à fait logique d'avoir un moteur plus abordable et un moteur légèrement plus cher. Non seulement elle est habitable pour 4 ou 5 passagers, mais elle a aussi l'avantage d'avoir le plus grand coffre de la catégorie. La place en hauteur, la grande habitabilité est nécessaire, accessibilité aux places arrière, notamment quand il y a des enfants en bas âge et pour mettre des sièges arrière auto, c'était aussi un élément important de notre cahier des charges. C'était important pour les consommateurs d'avoir aussi une version abordable, 4 places. Souvent, de la famille, c'est largement suffisant et c'est quasi moins cher que certains véhicules d'occasion. Il y a eu beaucoup de changements dans les calculs pour obtenir les étoiles Euro NCAP. Donc 3 étoiles pour une citadine, c'est déjà beaucoup. Et je vous rassure, nos passagers sont en toute sécurité. La voiture a été complètement homologuée dans tous les crash tests européens. Tout d'un coup, elle s'est écartée. On parle de la tour Saint-Bertin que l'on vient de voir. Elle s'est écroulée de la tour Saint-Bertin. C'est où? C'est à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. La tour. À Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Hein. Oui, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est chez elle. Alors, vous allez où faire des reportages? Pour une fois qu'on parle du Pas-de-Calais. Tout le monde va aux Canaries, mais elle va à Saint-Omer. Mais c'est beau Saint-Omer. Mais c'est très beau. Il y a les marais, il y a Clermarais, tout ça, c'est très très beau. C'est une très belle région. Et puis il y a la tour. Voilà. Donc, pour parler du prix, elle est plutôt moins chère que ses concurrentes. Si on la compare à la Dacia Sandero, elle est 340 € plus chère, mais la Dacia Sandero est pénalisée par un malus écologique. On doit payer 150 €. C'est une voiture relativement simple, mais elle remplit bien sa fonction. Il est possible de l'avoir en 4 ou 5 places. En fait, la version 4 places coûtant un petit peu moins cher à produire, elle est un petit peu moins chère à l'achat. Si vous avez besoin uniquement de 4 places, vous prenez la 4 places. Si vous avez besoin d'un peu plus de place, il y a une version 5 places. On la trouve assez facilement à Saint-Omer. Oui, il y a un concessionnaire sûrement. Merci Anne-Christine. À plus tard.